L'ouvrage est d'une inspiration à la fois spirituelle et scientifique. Votre rendez-vous dans la tempête est le nouveau livre de Mélodie Bouéya, présenté au public ce samedi. Véritable instrument et guide dans la construction du leadership, le livre appelle à l'abnégation et à la détermination, malgré les circonstances qui peuvent être défavorables. Aujourd'hui, les humains sont appelés à se lever au-dessus des difficultés. Les humains sont appelés à prendre le courage, avec bravoure et à se lever au-dessus de leurs difficultés pour pouvoir donner quelque chose de significatif à leur communauté, à leur famille et surtout à leur pays. Dans l'ouvrage, la numéro 1 du business coaching au Congo appelle le leadership communautaire. Il n'est plus question de ne chercher que son propre bonheur. Mélodie Bouéya veut que les leaders pensent à autrui, au bonheur des autres. Vous savez, le monde a tellement de défis, le monde a des difficultés. On cherche des gens pour relever les défis de toute une société. Donc si votre rêve, votre vision est centrée sur vos objectifs personnels, c'est-à-dire ton pain, ta nourriture, tes enfants, ta femme, ton mari, ça veut dire que vous n'avez rien compris de la vie. Vous devez rêver de construire vos villages. Et j'aimerais que vous sortiez de cette salle avec un challenge et un défi. Que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne vivez plus pour vos intérêts personnels. Que vous ne vivez plus pour vous, pour votre ventre, pour votre estomac, mais que votre mission et votre vision doivent être au-delà des frontières. La présentation de cette œuvre est intervenue dans la foulée de la grande conférence dénommée « Rendez-vous dans la destinée », une deuxième édition portée sur la croissance personnelle et financière. À cette occasion, les spécialistes en coaching sont venus de différentes villes pour donner au public les rudiments d'une vie réussie. Comment élargir sa vision? C'est l'une des thématiques développées. Il s'est agi de montrer aux participants les 7 étapes concoctées par l'orateur permettant de débloquer le potentiel humain. Sixièmement, vous arrivez à découvrir des opportunités nouvelles que vous n'avez jamais entendu parler ou vues. Vous les découvrez parce que vous êtes en train d'élargir votre vision. Et en fait, les nouvelles perspectives, vous les découvrez et ça vous amène à aller plus loin. Ce qui reste, c'est pouvoir réaliser ou voir comment les gens pourront matérialiser, pratiquer ce qu'ils ont reçu. Sinon, dans la salle, on sent l'engouement, on sent comment les gens sont attentionnés, attentifs et captivés à pouvoir recevoir ces ressources. Mais les conférences, ça ne s'arrête pas seulement dans la salle, mais les conférences, ça commence dès qu'on sort de la salle. Des arguments, des exemples et des anecdotes, la rencontre est une ouverture d'esprit, une exhortation à la vie épanouie. Participant à cette promesse, le manager de Elfi Environnement le précise. En chacun de nous, Dieu a mis un potentiel pour que nous soyons des valeurs ajoutées pour les autres et pour que le monde ait de l'équilibre. Mais il faut qu'on apprenne aux jeunes qui peuvent également entreprendre et réussir. Combien sont des gens qui me posent la même question? Est-ce que je m'en sors réellement qu'en entreprenant? Ça veut dire que les gens ne croient pas en entrepreneuriat. Faisant partie des motivateurs du jour, venue elle de Cotonou, Marlise a noté le point positif de son intervention. Tout ce que nous faisons dans cette vie, ça part de nous-mêmes. Nous sommes le reflet de ce que nous faisons. Et sans la croissance personnelle, il n'y a pas de croissance financière. Parce que si tu n'es pas connecté à toi-même, tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas avoir une croissance financière. C'est que ceux qui sont venus ne vont jamais repartir comme ils sont venus. Ils vont prendre beaucoup de choses pour aller exploiter ça en eux-mêmes. La croissance personnelle et financière, il s'agit de booster son esprit pour un développement partant de l'intérieur vers l'extérieur. Car nul ne peut s'enrichir sans vision et sans détermination. Ces séances du business coaching se poursuivent jusqu'à ce dimanche 28 janvier.